tous, comme promis, je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto couture concernant les masques AFNOR, mais cette fois-ci pour les enfants. Pour faire ce tuto, j'ai utilisé le protocole AFNOR que vous pourrez retrouver sur leur site. Tout d'abord, il vous faudra du tissu. J'ai aujourd'hui fait le choix de la popeline, mais vous pouvez également utiliser du coton. Vous retrouverez en annexe du protocole AFNOR toute la liste des tissus. Vous aurez également besoin d'élastiques. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du ruban ou du biais. Comme ces masques sont à destination des enfants, je compte utiliser un élastique un peu plus souple pour éviter que ça tire trop derrière les oreilles. Ensuite, munissez-vous de fil de fer ou d'attaches de sac congélation. Allez, c'est parti. Donc, vu que je compte faire plusieurs masques, j'ai découpé 2 patrons dans du carton. Le premier carré mesure 18 cm et convient pour des enfants entre 5 et 10 ans. Le deuxième de 16 cm de côté sera pour les plus petits, c'est-à-dire entre 2 et 6-7 ans. Attention, le port de masque avant 2 ans est interdit. L'idéal serait que vous puissiez mesurer au niveau du nez de votre enfant en allant d'une tempe à l'autre. A l'aide de mon patron, je viens découper 2 carrés de tissu que je viens ensuite apposer puis piquer ou pincer endroit contre endroit. Petite astuce, je pince 3 côtés avec 3 pinces et un côté avec 2 pinces. Au moment de coudre, cela me rappellera que je dois laisser un espace. Du côté où il y a 2 pinces, je débute ma couture à celle de droite, puis je fais le tour jusqu'à arriver à celle de gauche. Grâce à cela, je laisse un espace pour retourner l'ouvrage ensuite. Et voilà! Maintenant que mes 2 carrés sont cousus, je biseaute les angles et si nécessaire, je découpe le surplus de tissu tout autour. C'est maintenant le moment de retourner l'ouvrage. A l'aide d'une paire de ciseaux à bourron ou d'un crochet, je viens faire ressortir les angles en faisant attention à ne pas déchirer la couture. Concernant le pliage, j'ai décidé de vous montrer une autre méthode. Si vous avez utilisé 2 tissus différents, il faudra prendre votre carré côté verso. Ainsi, on vient d'abord plier le carré en 2, endroit contre endroit, puis passer un coup de fer pour accentuer le pli du centre. J'ouvre ensuite l'ouvrage et je prends le bas de mon carré pour le rabattre jusqu'au pli du centre. Avec le fer, j'accentue ce petit pli. Je retourne ensuite l'ouvrage et je fais de même pour faire un deuxième petit pli. Et on repasse un coup de fer. J'ai maintenant devant moi un accordéon avec 2 plis face en l'air et un pli central. Je viens pincer mon pli face en l'air du bas jusqu'à mon pli central, puis je passe un coup de fer. Je retourne ensuite l'ouvrage et je recommence. Les plis du centre ne sont pas censés se superposer.
À la fin de ce petit moment d'origami, votre ouvrage doit ressembler à ça. Vous pouvez sur le recto repasser un coup de fer pour que tout prenne bien le pli. On va maintenant s'occuper des rebords selon le même principe que les masques à taille adulte. Je fais donc un retour sur environ 1,5 cm sur le haut, puis sur le bas de l'ouvrage, en n'oubliant pas à chaque fois de passer un coup de fer. Notre accordéon est terminé. C'est le moment de venir fixer les élastiques. Sachant que j'ai utilisé le petit patron de 16 cm de côté, j'ai fait le choix de couper 2 bouts d'élastique d'environ 13 cm. Je viens maintenant pincer 1,5 cm de l'élastique dans le rebord. Je fais ensuite de même sur les 4 autres côtés. On s'occupe maintenant du fil de fer qui va venir se pincer au niveau du nez. Pour cela, je découpe 5 cm de ce fil. Je vérifie ensuite que je suis bien sur le haut de mon masque, c'est-à-dire là où il y a mon ouverture. Et je viens, pour finir, le pincer au centre de mon rebord. Pour coudre les rebords, c'est le même principe pour les deux côtés. Je commence par fixer l'élastique, puis je coud le long de la couture pour venir fixer l'autre côté. Sur le rebord où il y a le fil de fer, vous faites de même en faisant attention à ce que le fil ne se déplace pas. Vous avez la possibilité d'enlever puis de remettre la pince qui tient le fil de fer pour coudre. Pour éviter que le fil de fer ne se balade d'une oreille à l'autre, je vais venir faire une couture de part et d'autre de celui-ci. Le fil de fer et les élastiques sont maintenant bien fixés. On va donc s'attaquer à la dernière étape, les plis. Pour ce faire, je viens pincer les plis, toujours en faisant bien attention à ce qu'ils ne se superposent pas. Une fois que toutes les pinces sont mises en place, je vais pouvoir venir faire une couture à 1 cm du bord. On n'oublie évidemment pas de faire les deux côtés. Et voilà, mon masque est terminé. En tant qu'infirmière puéricultrice, il était pour moi indispensable de faire ce tuto. Pour vous aider à comparer, voici un masque de 18 cm, celui à carreaux, et un masque de taille adulte en bleu. Maintenant à vous de jouer, alors prenez soin de vous et de vos bouts de chou.